Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, hamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez de partout, nous vous disons infiniment merci de votre fidélité à ce programme, cette émission Diamant Béonéré, une émission proposée par le Centre culturel islamique du Burkina CCIB en collaboration avec l'URCB-SD. L'URCB-SD, c'est l'Union des religieux et coutumiers pour la santé et le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vivre ces moments avec nous, ces moments dédiés à la paix et au vivre ensemble. Pour ce nouveau numéro de votre émission, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Thiego Thiemtouré. Il est imam à l'AUMB et au CERFI. Imam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de cette émission. Alhamdulillah, je suis ravi d'être avec vous. D'accord. Avec vous, il sera question de la pacification du discours religieux comme une arme pour la paix et le vivre ensemble. Déjà, que vous inspire cette thématique? Alhamdulillah rabbil alamin. Évidemment, c'est une thématique transversale parce qu'elle intéresse toutes les communautés qui emploient un discours pour rassembler, éduquer les populations. Plus encore, l'islam, qui est plus qu'une religion, nous incite, nous exhorte au vivre ensemble, à la cohésion sociale, à la paix inter- et intra-communautaire. Donc, toutes les attitudes, tous les discours, tous les gestes qui peuvent contribuer à la pacification de l'espace public sont les bienvenus. Maintenant, est-ce que le discours pacifique a une place importante? À quel degré d'importance vous situez ce discours pacifique-là? Alhamdulillah, vous savez bien que l'islam est plus qu'une religion, comme on le dit souvent, c'est un code de vie, une manière d'être avec Dieu dans la verticalité et une manière d'être avec les créatures de Dieu dans l'horizontalité. Donc on a amené à déployer des activités, des actions à l'égard des créatures de Dieu, qu'elles soient végétales, animales ou humaines. Donc le discours religieux, le discours qui va être tenu va tenir compte de cet environnement extérieur pour amener les créatures de Dieu, les êtres humains de manière générale, à être encore plus proches de la source de miséricorde, être plus proches des actions de paix. Voilà pourquoi les leaders religieux musulmans vont être exhortés à sensibiliser, à parler au cœur, à l'âme et à l'esprit des individus et non seulement, pas seulement à leur corps. Maintenant, je veux aussi qu'on vienne sur un aspect de définition. Comment l'islam définit la paix? La paix peut être considérée comme l'absence de conflit, comme également toutes les attitudes qui préparent l'individu à entrer dans ce que le Coran appelait Dar salam. C'est le terme qu'emploie le Coran, Dar salam, la demeure de la paix, parce que l'islam est une demeure de la paix. Quand vous avez compris ces principes, ces enseignements, vous êtes un homme de paix, vous transmettez la paix, vous enseignez la paix et vous cherchez à vivre en paix avec les gens. Donc c'est une constante. Ce n'est pas un état de rupture, c'est une constante qui appelle à s'éduquer soi-même et à éduquer l'environnement, à vivre cette dimension pacifique-là. Il y a aussi cet élément du vivre ensemble dont on parle. Comment l'islam apprécie cela? Alhamdoulilah, l'islam part du principe que la terre est un héritage divin et que Dieu a placé sur la terre toutes sortes de créatures. Et parmi les êtres humains, il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Parmi ceux qui croient, il y a diverses confessions religieuses et l'on est amené à vivre ensemble. Et ce vivre ensemble-là découle d'un droit divin. Le droit à l'individu d'être là et d'être différent et le devoir du religieux de comprendre cette différence-là dans la créature, dans la création divine et d'accompagner les autres créatures de Dieu avec cet enseignement de paix, de vivre ensemble, parce que Dieu lui-même est un Dieu de la diversité. Tout est divers chez Dieu. Il a diversifié nos langues, nos us, nos coutumes, nos attitudes, de sorte que nous puissions comprendre dans la différence des uns et des autres un enrichissement mutuel. Maintenant, donc, en ce moment, parler de la paix devient une opportunité, quelque chose dans lequel tout le monde doit s'engager.
Mais tout à fait, surtout dans nos contrées où la paix est menacée, il est important de rappeler les principes les fondamentaux de l'islam qui sont basés sur la miséricorde, sur l'amour d'autrui, parce que Dieu lui-même est amour et miséricorde. Et rien dans l'attitude d'un musulman ou d'une musulmane ne doit contrarier la dignité, l'honneur, l'honorabilité ou le vécu des gens autour de lui, même s'ils ne partagent pas la même conviction religieuse. Donc le musulman est éduqué dans tous ses sens à propager la paix parce que lui-même est un individu pacifique. Maintenant, on va parler de l'enseignement fondamental à retenir lorsqu'il est question de divergence d'opinion en islam. Alhamdoulilah, c'est une donnée importante parce que les divergences sont d'ordre naturel. Partout, il y a divergence. Parce que Dieu lui-même, quand il nous crée, il dote chacun de facultés différentes. Donc, dans la compréhension, dans la perception de choses de la vie, on peut ne pas être sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire qu'on est contradictoire. Il y a une différence entre la divergence d'opinion et la contradiction. L'islam l'a bien compris en stratifiant les différentes sources de législation. On part du Coran à la Sunna, au qiyas et à l'ijma. Le qiyas, c'est l'effort d'interprétation. L'ijma, c'est le consensus, la communauté sur quelque chose. Dans l'aperçu sur ces sources de législation, il peut y avoir des différences de compréhension. C'est ce qui crée la divergence d'opinion. On n'a pas tous la même compréhension. Mais sur les fondamentaux, on est tous d'accord. Le Coran est la parole de Dieu. Les musulmans font 5 prières quotidiennes. Le jeûne du mois de Ramadan intervient le 9e mois lunaire. Il y a un rite qu'on appelle le pèlerinage qui ne s'accomplit pas ailleurs qu'au lieu saint. Donc, il y a des fondamentaux sur lesquels il n'y a pas de divergence. Maintenant, dans la compréhension des obligations ou des recommandations du prophète, il peut y avoir des divergences liées à notre culture, liées même à l'espace géographique, la manière dont un Éthiopien musulman, un Chinois musulman, un Arabe musulman ou un Bissa musulman ou un Mouaga musulman aborde ces questions peut différencier, mais on garde le principe de fond qui est le tawhid, qui est l'adhésion à un Dieu unique avec ses principes, mais on peut avoir une différence dans la compréhension. Est-ce qu'il y a des références, des sources au niveau de l'islam qui nous rappellent cette importance de tenir compte de la divergence? Alhamdoulilah, on peut vous citer par exemple un verset où Dieu nous dit si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par les richesses qu'il a dotées, qu'il a données à tout le monde. Fastabikul khairat, concurrencez-vous dans le bien. Donc que la divergence ne vous amène pas à vous détruire, que la divergence ne vous conduit pas à vous mésestimer, mais au contraire, la divergence doit être une source d'enrichissement mutuel. Au contraire, concurrencez-vous dans le bien. Je ne pense pas la même chose que toi, tu ne penses pas la même chose que moi, mais nous tous avons obligation d'aller vers le bien. C'est ça qui est essentiel. Il y a ta vérité, il y a ma vérité, mais au milieu, il y a la vérité qui est unique, qui vient de Dieu. Et entre les deux, chacun a sa part de vérité. Chacun a sa part de vérité. C'est quelque chose qui n'est pas très bien compris de partout, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains discours ne sont pas suffisamment bien compris de tout le monde. Tout à fait. Et puis ces discours peuvent, quand ils ne sont pas compris, ils peuvent créer le contraire de ce que l'islam dit. C'est-à-dire, au lieu d'appeler à la paix, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, ces discours peuvent diviser non seulement à l'intérieur des communautés musulmanes, mais également à l'extérieur. Parce que les compréhensions ne sont pas pareilles, malgré que l'idéal soit le même pour tout le monde. Donc, il faut travailler sur l'acceptation de la divergence d'opinion. Ça, c'est une première étape. Il faut que les gens comprennent qu'il y a une diversité d'opinion sur une chose donnée et qu'après, nous demeurons tous des frères, des créatures de Dieu, des fils d'Adam et que l'essentiel est d'être réunis dans la miséricorde de Dieu. Et aussi, il est dit que par la sagesse et la bonne exhortation, on appelle à l'islam. Mais tout à fait, le Coran dit que tous les prophètes ont appelé par la sagesse et la bonne exhortation. La bonne exhortation, c'est d'être dans la vérité, mais la sagesse, c'est la manière avec laquelle vous dites la vérité à quelqu'un, en le respectant, parce que si vous blessez quelqu'un dans son honneur et que vous lui dites la parole de Dieu, cette personne ne vous écoutera pas. Mais votre vérité doit être enrobée de beaucoup de paroles de sagesse, parce que Dieu lui-même est sage. Je vous prends un exemple. Quand Dieu envoyait Moïse à Pharaon. Moïse était le prophète de l'époque et Pharaon était le plus grand négateur. Je suis au-dessus de Dieu. Il ne dit même pas qu'il est Dieu. Pharaon dit qu'il est au-dessus de Dieu. Mais quand Dieu envoie Moïse à Pharaon, il ne dit pas va l'insulter. Il dit qu'il est Dieu, mais Dieu ne dit pas va insulter Pharaon. Va à Pharaon.
c'est un négateur, il a mécru. Mais attention, c'est un être humain, il mérite l'honneur et la respectabilité, parle-lui d'un ton courtois. À Pharaon, on parle avec un ton courtois. Et ça, c'est un enseignement pour tous. Un enseignement pour tous, ça m'amène aussi à poser cette question, comment nous devons réagir face à un discours qui n'est pas aussi pacifique que ça? Alhamdoulilah, il faut éduquer les communautés à comprendre le message profond de l'islam. Je pense qu'il y a aussi une part d'ignorance. Quelqu'un nous dit que l'ignorance et l'intolérance sont liées. On est intolérant parce qu'on est ignorant parce qu'on est intolérant. Et quand vous comprenez la vision profonde de l'islam, sa mission, ses mandats, ses objectifs d'éducation, vous aimez tout le monde, vous voulez tout le monde dans le bien. Donc vous n'avez pas le temps de détruire, vous n'avez pas le temps de manquer de respect à quelqu'un. Et dans les principes de la charia, il y a le respect de la filiation, des biens, de l'honneur des gens. Et ça, c'est les enseignements fondamentaux de l'islam. Rien ne vous permet en islam de manquer de respect à une créature de Dieu. Dieu dit, voilà kad karamna bani Adam, on a honoré le fils d'Adam. Pourquoi déshonorer ce que Dieu a honoré? Là aussi, vous avez abordé un élément qui est très essentiel. Concurrencez-vous dans l'accomplissement du bien. Est-ce qu'on peut mieux nous expliquer cela? Alhamdoulilah, Allah sait que nous serions différents. Nous sommes différents déjà dans les ethnies, dans les couleurs. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il a fait de vous, à partir d'Adam et Ève, qui sont tous nos ancêtres, des nations, des tribus, des provinces, pour que vous vous entreconnaissiez. C'est l'État arabe, vous rendiez visite. Mais le meilleur d'entre vous, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la race, ce n'est pas la classe sociale, mais c'est l'acte de bien. Donc, si vous voulez être proche de Dieu, accomplissez le bien. Donc, concurrencez-vous pour accomplir le maximum de bonnes actions. C'est à cette aune que je vous jugerai. Donc, Dieu exhorte les gens à ne pas tenir compte des considérations raciales, ethniques, de classe sociale ou de ceci ou de cela, mais seulement la bonne action. Donc, ça exhorte les croyants à mettre le plein d'énergie, non pas dans le discours belliqueux ou le discours de division, mais plutôt dans ce qui rassemble, ce qui apporte le bien, et le bien, c'est la lumière pour l'humanité. Est-ce à dire aussi que prononcer un discours pacifique fait partie de l'accomplissement du bien? Mais tout à fait, parce que ce que la langue dit est une adoration. Ce que la langue dit est une adoration. Chaque mot qui sort de votre bouche est comptabilisé par les anges qui nous surveillent. Quand vous dites une bonne parole, l'ange l'écrit comme une adoration. Quand c'est une mauvaise parole, évidemment, c'est inscrit comme une mauvaise action. Donc, quand on exhorte les gens à utiliser le langage, il peut être écrit, il peut être oral, il peut être gestuel, à faire le bien, ça fait partie de l'adoration en islam. Mais Imam, est-ce que si j'ai l'habitude de ne pas prononcer des discours pacifiques, est-ce que je peux changer? Mais alhamdoulilah, mais il faut écouter les discours changent, les discours touchent les cœurs. C'est d'éduquer les populations à comprendre d'abord et ensuite à se transformer. On peut trouver des individus qui sont très nerveux, qui parlent mal, et c'est par le discours religieux, l'éducation, qu'ils peuvent être ramollis, ils peuvent être amenés à comprendre qu'il ne sert à rien de mal parler, d'agir de cette façon belliqueuse-là, non pacifique, mais bien au contraire, on s'éduque soi-même quand on s'engage dans une dimension pacifique. On apprend à se contrôler, à se maîtriser, à être moins nerveux, et c'est bon pour soi, et c'est bon pour son entourage. Donc, en toute chose, le changement est possible. Mais tout à fait, le Coran nous dit que Dieu ne change pas un peuple tant que ce peuple ne se change pas lui-même. Donc l'individu qui veut se réformer dans le sens du bien est amené lui-même à prendre la décision de se changer. Maintenant, quel peut être le rôle des leaders dans l'éducation à la paix? Alhamdoulilah, un rôle éminemment important parce que les prophètes sont des enseignants et tous ceux qui jouent un rôle d'enseignement, de transmission du savoir, de changement de comportement, jouent le rôle des prophètes. C'est pour ça que c'est une place importante. Quand vous avez la possibilité de changer mentalité par le discours, vous vous mettez à la place du prophète et de tous les prophètes. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous ne dites pas n'importe quoi. Parce que le discours a cette capacité de transformer les individus. Parce que quelqu'un qui écoute un discours pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 ans, évidemment, il peut être transformé. Et je pense que les peuples ont intérêt à mettre l'accent sur les gens de discours qui transforment les gens, qui les tirent des zolomati la nour, de l'obscurité, des obscurités vers la lumière, en les changeant profondément pour le bien de la communauté humaine. Est-ce qu'en la matière, vous avez des suggestions de leviers d'action, des activités qu'on peut mener pour que véritablement le discours pacifique soit la chose la mieux partagée dans l'opinion? Alhamdoulilah, il faut d'abord former et renforcer les capacités des leaders d'opinion, tous ceux qui sont amenés à tenir un discours, parce que cela n'est pas évident. Souvent, on rencontre des gens qui tiennent des discours parce qu'ils n'ont pas été formés. Ils ont peut-être de bonnes intentions,
mais ils n'ont pas les rudiments nécessaires pour communiquer. Communiquer, c'est un art, c'est une école, c'est une profession. Tout le monde n'est pas communicateur. Pour avoir le savoir, mais vous ne savez pas le transmettre. Au lieu qu'il arrange, il va détruire. Donc, il faut renforcer les capacités de ces leaders d'opinion, imams, prédicateurs. Ensuite, tisser des passerelles de collaboration avec les autres. Parce qu'on vit toujours avec les autres. Il ne faut jamais se renfermer. Aucune communauté humaine n'émerge en se renfermant sur soi. On a toujours des choses à apprendre avec l'autre. Donc, en allant vers les autres, en tissant des passerelles de partenariat, de collaboration, par exemple, jeunes musulmans et des jeunes catholiques ou protestants, il y a toujours des passerelles de collaboration. Aller ensemble nettoyer l'hôpital Yalgado, aller ensemble participer à des journées de salubrité, des journées de renforcement de la parenté à plaisanterie. Il y a tellement de bastilles à prendre qu'on n'a pas le temps pour les bagarres. On n'a pas le temps pour les bagarres, mais certaines personnes aussi disent que la bagarre fait partie aussi de la société. Mais tout à fait, il faut pouvoir l'endiguer à sa plus simple expression et qu'elle ne pollue pas l'atmosphère d'une cité, d'une communauté, parce que quand une communauté est amenée à passer son temps à résoudre les conflits, elle n'a plus la lucidité nécessaire de regarder devant. Donc, quoi qu'il arrive, on peut toujours s'asseoir, discuter et trouver des solutions. Alhamdoulilah, c'est l'un des enseignements fondamentaux de l'islam que quand il y a une crise, il faut toujours s'asseoir, discuter, tirer les leçons surtout et prêcher de sorte que les erreurs ne soient plus répétées. On peut traverser une crise, mais il faut tirer les leçons, s'asseoir, discuter, situer les torts, les responsabilités pour que les générations qui viennent après ne retombent pas dans la même erreur. C'est vrai, on a parlé de la contribution ou du rôle des leaders d'opinion dans la promotion de l'éducation de la paix, mais il y a aussi chaque acteur peut aussi jouer un rôle à son niveau, aussi petite soit-elle l'échelle. Alhamdoulilah, parce que l'islam estime que le changement part d'abord de la base. Vous venez d'une famille, vous appartenez à une société, vous êtes dans une profession, vous êtes dans un village. Donc le changement, il est à la base, c'est l'individu lui-même qui décide de se changer avec l'aide d'Allah. Et quand lui, il est transformé, il y a un environnement immédiat qui est la famille, l'épouse, l'époux, les enfants, les gens dont on a la charge, qu'on impacte de manière positive et qu'à leur tour, ils sont remis dans la société, il y a une influence. Donc on ne peut pas vouloir changer la société si à l'intérieur, soi-même, on n'a pas changé. Donc il est important d'interpeller d'abord chaque acteur à titre individuel que le changement commence par soi-même. Il n'y a pas de changement qui commence dehors. Le changement, c'est d'abord soi. On travaille à résorber ces vulnérabilités spirituelles, ces maladies spirituelles. On travaille à comprendre ces insuffisances, à les corriger et ensuite on offre la lumière à ceux qui sont autour de nous. Et à la matière, est-ce qu'on a des canaux qui sont disponibles pour diffuser des discours pacifiques religieux? Alhamdoulilah, la première école pour l'islam, c'est la famille. C'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la famille a disparu. C'est peut-être lié aux conditions de vie modernes. On sort tous le matin, on rentre le soir, on rentre la nuit. Donc, le cadre familial a un peu explosé. Il est rare de familles aujourd'hui où vous avez des leçons, où les soirs, où chaque semaine, le père convoque la famille. On discute, on raconte des histoires qui vont nourrir l'âme et l'esprit des enfants, où monsieur et madame se parlent, se regardent avec douceur et harmonie. Ça manque. Qu'on soit dans des familles musulmanes ou non musulmanes, il faut résorber la question de la famille. Parce qu'une nation solide, c'est d'abord des familles solides. Une nation ne peut pas être solide sans des familles solides. Ensuite, la société elle-même doit nous offrir des canaux de diffusion de ce discours pacifique. On a la mosquée, qui est une tribune hebdomadaire pour éduquer. On a nos canaux médiatiques qu'il faut beaucoup explorer. Je pense à la radio, qui est un outil à la portée de beaucoup de citoyens, même avec des revenus modestes, c'est important. Les réseaux sociaux aujourd'hui, au lieu qu'ils soient utilisés par nos jeunes pour diffamer, pour autre chose, il faut que les réseaux sociaux soient réglementés. Je suis de ceux qui pensent qu'ils doivent être réglementés et que le premier objectif soit d'éduquer les populations. Éduquer les populations et aussi s'attendre à une participation active de tous les acteurs pour l'animation de la vie de la communauté. Tout à fait, parce que le hadith nous dit celui qui ne s'occupe pas des affaires de la communauté n'est pas des nôtres. Donc tout ce qui intéresse la communauté musulmane de manière particulière et la communauté humaine de manière générale doit intéresser le musulman. Et il y a un enseignement fondamental de l'islam qui nous dit toute la créature de Dieu, toute la créature est la créature de Dieu. Celui que Dieu aime le plus est celui qui est utile à cette créature. Pas seulement utile au musulman. Quand vous êtes utile au Burkina Faso, c'est vous que Dieu aime. Donc travaillez avec vos atouts, vos qualités pour rendre le Burkina meilleur. Maintenant, parlez-nous un peu de comment s'élever
dans la divergence pour viser l'essentiel? Alhamdoulilah, il y a ce qu'on appelle l'éthique de la divergence, qu'un savant, un oulama kouissien, docteur Jabé Al-Wani a écrit, que je conseille d'ailleurs à tous nos frères musulmans, l'éthique de la divergence. Il montre qu'il y a une divergence, mais il y a une éthique de la divergence. On ne se divise pas dans la divergence, on s'aime pour Dieu dans la divergence. C'est pour ça que les écoles juridiques sont nées. Elles sont près de 200, les écoles juridiques. Islam, mais il y a 4 qui ont été reconnus. Et tous les 4 fondateurs des écoles juridiques ont eu de l'amour entre eux, du respect entre eux. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu es mon frère. On ne s'entend pas sur cette chose, mais j'ai de l'amour pour toi au nom de Dieu. Et quand vous prenez l'islam, sur beaucoup de références, il y a la divergence. Vous ne trouvez pas quelque chose sur laquelle il n'y a pas de divergence. Mais on ne sort pas de l'islam pour autant. Donc il faut éduquer les frères et les sœurs à comprendre que la divergence fait partie de l'islam, la divergence d'opinion. Je ne dis pas la contradiction, la divergence d'opinion, qui est liée nous à notre diversité, nos cultures, nos races, nos traditions, nos cursus scolaires, culturels. C'est important. J'aime prendre un exemple. Quand vous prenez le mariage, le Coran nous dit « marier les femmes avec l'accord de leur famille ». C'est ce que le Coran dit. Le Coran ne détaille pas comment on obtient l'accord des familles. Quand vous allez chez les Bissa, la manière d'obtenir la main d'une femme chez les Bissa, la manière d'obtenir la main d'une femme chez les Moussés, musulmans je parle, la manière d'obtenir une femme chez les Arabes, qu'ils soient égyptiens, koweïtiens, yéménites, il y a des différences. Il y a des différences, mais on garde le principe fondamental, marier les femmes avec l'accord de leur famille. Le modèle opératoire, le modus operandi, comme on le dit, est laissé à chaque culture. Donc on reste attaché à sa tradition, à sa culture, on a respecté le verset. Il n'y a pas de divergence. Donc aujourd'hui, comme l'a dit un de nos imams, que vous connaissez très bien, Imam Ili Boudo, nous ne sommes pas condamnés à vivre ensemble, mais c'est plutôt une opportunité, une chance que nous avons de vivre ensemble. On doit être miséricorde de Dieu. Le vivre ensemble est une miséricorde de Dieu parce que Dieu a su que nous serions là. Dieu est au courant de tous ceux qui sont sur la terre et nous dit vivez ensemble. Et ça, c'est une leçon. Dieu n'a pas dit couper leur tête. Vivez ensemble, je suis au courant des différences. C'est à moi que vous allez tous revenir et je vais vous édifier sur l'objet de vos différends. Alors, Imam, à présent, un mot qui vous tient à cœur, que vous souhaitez partager avec nous en lien avec ce thème. Alhamdoulilah, c'est de remercier les animateurs, les initiateurs de cette plateforme qui permettent également de diffuser un discours pacifique. Nos pays ont besoin de paix. Nos pays ont besoin de paix. La situation actuelle de nos pays incite à exhorter les individus, les citoyens à promouvoir des messages, des actions de paix et éduquer nos jeunes également à comprendre que vivre ensemble est une miséricorde de Dieu. On n'a aucun intérêt dans la division, qu'elle soit intra- ou extra-communautaire. Mais plus nos pays ont à gagner quand les communautés sont soudées, quand on regarde dans la même direction, chacun dans son dogme. Vivre ensemble est une opportunité de savourer la miséricorde de Dieu. Nous vous disons grand merci, Imam Thiego Thiem Touré. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Alhamdoulilah, merci. Merci à vous également d'être resté en notre compagnie pour suivre ce numéro de Djamabé Onéré. C'est cette émission qui vous est proposée par le CCIB, le Centre culturel islamique du Burkina, avec le soutien de l'URCBSD, l'Union des religieux et coutumiers pour la santé et le développement. Merci à toutes et à tous. Ensemble, agissons pour la paix et le bien-être partout où vivent les hommes sur la terre. On se donne rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous très bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'ensemble de nos bonnes actions.